vous avez la chance ce soir, c'est qu'on a reçu hier, pas plus tard qu'hier, notre fameuse profession de foi, un document hyper important. C'est ça qui fait que chez l'habitant, vous allez pouvoir lire nos programmes. Eh bien, cette profession de foi est arrivée hier. Donc, on vous explique tous nos projets, nos méthodes, notre parcours. À l'intérieur, vous avez la photo de l'équipe. C'est une photo officielle qui a été faite par Maxime Aubin, un photographe bien connu de Saint-Georges. Et puis derrière, vous avez le trombinoscope. Donc là, vous les voyez tous. Je crois qu'ils sont tous là. Je pense qu'ils sont tous là. Je les amènerai, enfin, je les appellerai tout à l'heure. Donc voilà, vous avez tout dans ce document. Pour autant, je vais vous en faire une synthèse et puis ça permettra effectivement d'appuyer éventuellement sur des projets phares sur lesquels on veut vraiment insister. Mais tout est dans la protection de foi. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter 3 actions, des actions fortes qu'on veut mener dès le début du mandat, bien sûr sous réserve qu'on soit élu, ça me paraît évident. Donc 3 actions fortes dès le début du mandat et 7 engagements. Et 7 engagements reprennent l'essentiel de ce que vous avez pu voir après dans les ateliers. Voilà, un petit peu vite. Donc la première des choses qu'on veut réaliser dès qu'on sera élu, c'est de réaliser un audit. Alors, un audit, ça se pratique dans beaucoup d'entreprises, quand il y a des reprises, quand il y a des changements de patron. Et là, c'est un petit peu la même chose. Il y a beaucoup d'informations, effectivement, qui nous manquent. Jean-Yves l'a souligné à l'instant en termes de budget. Il y a des budgets qui sont complètement transparents, je suis désolé Franck de le dire, mais le CCAS et l'EHPAD, aucun budget n'est affiché. C'est des budgets conséquents qui engagent la commune sur plusieurs années. Il y a un budget effectivement de fonctionnement qui est visible, un budget d'investissement qui est visible, le budget d'assainissement, on en a parlé. Mais il y a des choses effectivement qui nous manquent de façon à pouvoir être éclairés et afficher quelque chose pour l'avenir. Donc, un audit financier, ça me paraît effectivement important. Un audit sur le patrimoine. Alors, on l'a dit et répété, il y a un patrimoine immense à Saint-Georges. Est-ce que vous savez combien représente en montant et en euros le patrimoine de Saint-Georges, terrain et bâtiments? C'est 21 millions d'euros. C'est au bilan, hein, donc on n'a rien inventé, c'est 21 millions d'euros. Sur ces 21 millions d'euros, il y a beaucoup de bâtiments, vous les connaissez tous, qui sont un petit peu en décrépitude, et ça aussi, il faut qu'on fasse un inventaire très très précis de ces bâtiments. Et puis, il y a un élément aussi très important pour moi dans la mairie, c'est ce que j'appelle les ressources humaines, la gestion des ressources humaines. Et là aussi, il faut faire un effort important. Les salariés de la mairie, on l'a dit et répété, je pense que tous sont convaincus du bienfait d'apporter quelque chose avec leurs élus. Et je pense que tous ont la volonté de le faire. Il faut effectivement les encourager, les motiver. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aussi les rendre visibles. Les rendre visibles. Et plus ils seront visibles, plus ils seront appréciés, et plus la qualité de service sera au rendez-vous. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est important au niveau des ressources humaines, de les mettre en valeur. La deuxième action, le budget communal. Alors, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Certes, il faut avoir tous les chiffres en main, mais ce qu'on souhaite aussi, ce qu'on vous proposer, c'est ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement. Une mairie, ça ne se gère pas au coup par coup, année par année. Ça se gère sur plusieurs années, voire même plusieurs mandats. Aujourd'hui, le mandat qui s'annonce, ça sera peut-être sur 6 voire 7 ans. Et sur 7 ans, je pense qu'on peut afficher clairement ce plan pluriannuel d'investissement en termes de projet, en termes de fonctionnement, année après année. Ça permet non seulement d'avoir une vision claire des capacités financières de la commune, mais ça permet aussi et surtout de vous montrer les projets qu'on veut faire. La liste des projets, vous savez que tout ne peut pas être fait en une seule année, mais d'afficher clairement quelles sont nos priorités, quels sont les projets qu'on veut caler, de façon à ce que vous puissiez avoir de la visibilité sur ce qu'on veut faire, et en même temps de voir aussi les capacités financières qui ne sont pas, vous imaginez bien, illimitées. Il y a des capacités qui sont forcément limitées du fait que les recettes ne sont pas toujours au rendez-vous. Je prends juste un exemple des subventions, ce sont des recettes importantes qu'on ne peut pas forcément estimer à l'avance. Il est quand même dommage que les subventions que la commune a reçues, du département en particulier, ont été remboursées faute de travaux ou faute de réponse administrative. On va parler du foyer tout à l'heure. Effectivement, M. Joly connaît très bien le sujet. Le foyer municipal, il y avait un projet qui était prévu. Le département a abondé à 150 000 euros de subvention et il a fallu rendre les 150 000 euros. Autre exemple, la route de Port-Rivière. Le département réclame le remboursement de la subvention de 170 000 euros. Ça, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est pas normal, c'est pas logique. Quand les subventions arrivent, il faut les gérer, il faut même les solliciter. La CCLV, pour ça, a un service spécialisé pour les demandes de subventions, y compris des subventions européennes pour des grands projets. Il faut qu'on s'en inspire.
Voilà pour le PPI. Et puis, une troisième action forte que l'on veut mener aussi quand on sera élu. On en a parlé, je crois qu'il y a le chapitre route géré de main de maître par Lionel Mallet. Vous savez qu'il y a beaucoup de travaux à Saint-Georges, des travaux utiles. Je pense qu'il ne faut pas dénigrer tout ce qui a été fait, même si c'était fait tardivement. Je pense qu'on est d'accord aussi là-dessus. Mais on vous doit aussi d'afficher clairement les plannings. J'ai été chez Eiffage Construction, ou Eiffage Route, ou Eiffage Autoroute. Un projet, c'est trois choses. Un objectif, un planning, un budget. S'il manque un des trois, ce n'est pas des projets, c'est du coup partout. Les projets, il faut mener tout ça de concert. Un objectif clair et assumé par les élus, avec effectivement, quelque part, avec l'accord, ou en tout cas l'avis éclairé des citoyens. Il faut un budget, et effectivement, s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de projet, mais il faut un planning le plus précis possible. J'entends que entre les entreprises, ce n'est pas toujours facile de coordonner les chantiers, mais la moindre des choses, c'est d'afficher un planning, déjà pour que nous, on soit sûr que l'objectif est atteint, on ait un planning, il y a une date de fin, mais aussi pour que vous, citoyens, quand vous avez un chantier devant chez vous, vous sachiez quand est-ce que ça va se terminer. Même chose pour les entreprises, même chose pour les commerces, il faut avoir de la visibilité sur les plannings. Voilà. Donc après ces trois priorités, je vais vous présenter les 7 engagements. Encore une fois, je vais reprendre, donc je vais aller assez vite sur ces engagements. L'attractivité de Saint-Georges. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de communes qui essaient d'être attractives. Dans la CCSB, ils en parlent régulièrement lors des conseils communautaires. À Saint-Georges, il faut qu'on soit attractif. Alors, attractif, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà la traversée de Saint-Georges, vous êtes d'accord avec moi, elle manque quand même de verdure, elle manque de dynamisme, elle manque de plein de choses. Faire en sorte que cette traversée soit plus verdue, plus adoucie aussi. Mais je rajouterais que le fait que les gens qui circulent de Villefranche à Belleville, aujourd'hui, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils rêvent? C'est que les deux feux passent au vert rapidement, de façon à aller encore plus vite pour la traversée de Saint-Georges. Ça, je trouve que c'est dommageable pour Saint-Georges, parce qu'effectivement, ça nous fait des flux et des risques d'accidents importants. Je pense qu'il faut raisonner un petit peu différemment, plutôt que de freiner, même si on peut le faire, il faut rendre attractif Saint-Georges. Faire en sorte que les gens qui circulent dans Saint-Georges aient envie de s'arrêter. Pour ça, ça prend du temps. Pour ça, il faut effectivement avoir une dynamique, avoir une envie de mettre en avant un certain nombre de choses. Je pense au commerce, je pense au foyer municipal où il va se passer beaucoup de choses. Vous allez voir après ce qu'on envisage de faire. Je pense à la pirogue. Je vois mon ami Georges Aubryse, Roméo, que vous avez dû sans doute reconnaître. Il y a des idées, des très belles idées pour faire en sorte que l'espace culturel où nous sommes présents soit non seulement un outil bien exploité, mais ouvert à l'extérieur. La CCSB ne demande que ça, de faire une saison culturelle, y compris la pirogue. Et la pirogue, c'est la plus grande salle de la CCSB. Il n'y en a pas d'autre ailleurs. Donc je pense que là aussi, on a un point important à souligner sur Saint-Georges, de rendre attractif l'ensemble des activités sur Saint-Georges. Voilà pour l'activité. L'autre engagement, vous avez dû le voir apparaître quelque part aussi, le patrimoine. Le premier, effectivement, est en photo. Je ne vais pas refaire l'histoire du patrimoine et en particulier du foyer, mais sachez-le, c'est écrit aussi dans notre acte, c'est écrit dans notre profession de foi. Ce foyer, il faut en faire quelque chose vraiment de central, de dynamique et d'attractif. Il a tout pour réussir. Il est bien placé, il est derrière la place de l'Église, il est autour de parkings qui peuvent être agrandis ou en tout cas étendus. Et puis, il y a l'histoire. Je pense que l'histoire à Saint-Georges est importante, il faut le souligner, il faut le développer. L'histoire de Léon Foyard, c'est quand même pas rien, c'est lui qui l'a construit dans les années 30. Voilà, on veut faire que cet outil soit un outil qui soit riche en usages. On a identifié au moins une dizaine d'usages possibles. Ça va effectivement détendre le marché à l'intérieur du foyer, avec une extension sur l'extérieur pour les commerces qui veulent s'installer. Là aussi, sur le marché un mot, je pense qu'il faut être convaincu que plus il y aura des commerces, plus il y aura des clients. Et le foyer peut s'être prêté tout à fait à faire en sorte que les commerces soient intéressés pour venir nous rejoindre. Ils sont trop nombreux le samedi matin. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus. L'autre usage important aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont les conscrits. Les conscrits, quand je les vois vendre leurs produits à la place de l'église ou sur la place de la Caisse d'épargne, des fois je crains, parce qu'en termes d'hygiène, en termes de sécurité, en termes de branchement électrique, des fois on est limite. Donc je pense que là aussi, d'avoir un endroit à demeure couvert, équipé, les conscrits seront bien mieux effectivement
au sein du foyer. Et puis le foyer, encore une fois, il est central, il est à côté du pôle associatif où il se passe plein de choses, en particulier l'école de musique, je pense que Sven ne pourra pas me contredire, où des fois ils ont besoin de faire un petit spectacle, ou en famille, ou avec d'autres associations, et le foyer est là, à côté pour ça. Et puis il y a plein d'autres usages, dégustations, petites fêtes anonymes, ou petites fêtes un petit peu sur le sujet. Il faut bien aussi différencier la pirogue. La pirogue, c'est 800 personnes qu'on peut accueillir à la pirogue dans l'espace de la Saône. Et puis le foyer, je pense que c'est complémentaire. C'est pas contradictoire. Et je pense qu'en plus, le foyer permettrait de rassembler un petit peu plus de gens, Saint-Georges, des moi, le samedi matin ou le dimanche, ont envie de rencontrer du monde, ont envie de déguster quelque chose, ont envie de parler, comme on est en train de le faire. Et je pense que c'est un lieu mythique et qui a toute son importance à Saint-Georges. Bon, il y a d'autres bâtis que vous imaginez aussi qu'on voudrait ou restaurer ou rénover, ou en tout cas valoriser. Le bâtiment des médecins sur la place de l'église, l'espace Charles de Gaulle. Il y a plein de bâtiments qui sont aujourd'hui inoccupés. Il faut qu'on en fasse un inventaire précis et de voir quels usages on peut avoir. Là aussi, il faut avoir un principe simple. Quand on achète quelque chose, il faut qu'il y ait un usage. Quand vous achetez une voiture, c'est pour un usage. Quand vous achetez une maison ou quelque chose, c'est pour un usage. Il faut qu'à Saint-Georges, qu'on fasse pareil. Un achat ou une vente, c'est pour quelque chose. Voilà pour le bâtiment. Je vais y arriver, c'est Pont des Champs. Ah, oui. Un petit mot sur les âges de la vie. Vous l'avez vu grâce au stand qui se trouve à gauche, avec Isabelle Brûlé et son équipe, mais aussi les écoles, avec Christelle. Quand on dit âge de la vie, c'est tous les âges de la vie, de l'enfance, petite enfance, jusqu'à personnes âgées. Là aussi, on a une certaine richesse à Saint-Georges, je pense qu'on ne peut pas le nier. Ce qu'on voudrait faire, et je pense que Christelle a dû vous en parler, on veut monter un PEDT, c'est peut-être un gros mot pour certains, un plan éducatif du territoire. C'est à la fois un document, mais c'est surtout une démarche pour rassembler tous les acteurs de l'éducation. Et je pense que ça aussi, il y a Marco qui est à côté de Christelle, qui connaît par cœur ce genre d'approche. Il faut s'engager. D'autres communes à la CCSB l'ont fait, il n'y a pas de raison qu'à Saint-Georges, on ne puisse pas le faire aussi. Et puis, pour les aînés, ça a été dit et écrit, on souhaite aussi créer un conseil des aînés. Il y a un conseil des enfants, qui marche plutôt bien. On propose aussi de créer un conseil des aînés. Il y a un certain nombre parmi vous qui sont en âge, effectivement, et un âge sage pour se réunir, proposer des choses. Je pense que les deux peuvent très bien cohabiter, conseil des enfants et conseil des aînés. Je vais descendre. Pour l'engagement 4, la sécurité. On en a dit un mot avec Olivier. La sécurité, c'est bien sûr un sujet important, y compris un sujet important du point de vue local. Pour autant, ce ne sont pas des pourcentages. J'ai vu quelque part des pourcentages. Pour moi, la sécurité, ce n'est pas des pourcentages. Certes, c'est des chiffres, c'est des évolutions de chiffres. Effectivement, il faut reconnaître que le cambriolage est en train un petit peu d'augmenter à Saint-Georges. Il faut y veiller. Il y a plein de solutions qu'on peut proposer, entre autres la solution d'embaucher un policier municipal. C'est 45 000 €. Ça va effectivement coûter sur le budget de fonctionnement. Je pense qu'on a la capacité de le faire. Et on a surtout les tableaux des effectifs qui nous le permettent. Aujourd'hui, vous avez le tableau des effectifs, il y a 2 policiers qui sont inscrits, et vous savez qu'il y en a qu'un. Donc on va rajouter un deuxième dans un premier temps. Je pense que ça devrait suffire pour le faire. Mais on n'embauche pas pour embaucher, on embauche aussi pour avoir un usage aussi, pour avoir des fonctionnalités plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le policier, effectivement, il fait ce qu'il peut. Quand on est tout seul, on en fait moins que quand on est deux. Je pense que la police municipale doit aussi intervenir dans les écoles pour faire du préventif. J'ai été arbitre, je sais que le préventif compte autant que la sanction, des fois même plus. Et là, le préventif, le policier municipal doit aussi investir. Voilà. Et je crois qu'Olivier aussi a une autre idée. Si je ne dis pas, effectivement, il va m'en vouloir. On a aussi l'idée de mutualiser. Vous savez que le terme un peu générique, et la CCSB est un très bel exemple de mutualisation réussie. Ils ont réussi à faire que tous les salariés de la mairie et tous les salariés de la CCSB soient un seul pot commun. Et en plus, le même bâtiment. Ils ont fait très fort, alors que la plupart, et même quasiment toutes les communautés de communes, il y a une mairie d'à côté et un autre bâtiment pour la communauté de communes. Belleville et la CCSB ont réussi à fusionner les bâtiments et aussi les salariés. Ça apporte plein de plus-values, déjà pour les salariés, ça permet d'être plus en collaboration avec des personnes qui font le même métier. Et l'idée d'Olivier, que je soutiens bien sûr, c'est d'essayer de mutualiser la police municipale avec Belleville. On n'est pas si loin que ça. Et encore une fois, Belleville est plutôt intéressé. Jean-François, on en a parlé un petit peu, il est complètement convaincu, il connaît déjà des gens à Belleville. Donc, je pense qu'une fusion progressive, on va pas faire ça du jour au lendemain, je
pense que ça apportera un plus, et pour le policier municipal, et pour le service rendu sur le territoire. Voilà pour la sécurité. J'essaie d'avancer un petit peu plus parce que je vous suis en alerte pour aller voir un petit coup. L'engagement local, participation citoyenne. J'espère que vous avez compris. Si au moins vous devez retenir ça, c'est qu'on est convaincu par cette participation citoyenne. Alors, c'est pas seulement, comme on l'a dit souvent, quelque chose qu'on met sur la fiche. C'est bien plus que ça. Je peux vous annoncer aujourd'hui, si on est élu, qu'il y aura un adjoint qui sera dédié à ça. Pour moi, c'est une fonction transverse. Quelle que soit la compétence de la commune, il faut qu'il y ait cette couleur, qu'il y ait cette envie, qu'il y ait ce chemin de participation citoyenne. À tous les instants, à tous les projets, il faut qu'on y pense, il faut qu'on pense à vous, il faut qu'on pense à intégrer à chaque fois des usagers. Pour moi, ce sont même des experts terrain qu'il faut à chaque fois intégrer dans nos projets. Et la participation citoyenne répond à ça. Avec, bon, Sven pourra vous en parler bien mieux que moi, il y a plusieurs échelles dans une participation citoyenne. Aujourd'hui, je considère qu'on est un petit peu en bas de l'échelle, ou en tout cas à peine au-dessus. Il y a plein de niveaux, on peut aller jusqu'à déléguer un budget dans un quartier. On n'ira peut-être pas jusque-là sur tous les quartiers, mais si un quartier a envie de verdir son quartier, rajouter tout ce qu'il faut, des plantes ou des tables d'échelle, et faire que le quartier soit plus attractif, et qu'il y a besoin d'un budget, on est prêt à aller jusque-là. On délègue un budget à l'équipe du quartier, et elle fait ce qu'elle a à faire, avec bien sûr des contrôles derrière, mais on est prêt à aller jusque-là. Ça va, Sven? Et puis, bien sûr, rencontrer les associations, pour moi, c'est une évidence. Hein. Vous avez compris que la vie associative, je considère que la vie dans une commune sans association, c'est pas la vie. On a commencé à rencontrer quelques-unes, mais c'est une fois qu'on sera élu qu'on va les rencontrer, parce que là, on pourra afficher clairement nos ambitions et nos objectifs. Et je pense aussi qu'on peut faire ce qu'on appelle une feuille de route croisée, c'est-à-dire à faire en sorte que les objectifs de la vie associative coïncident avec l'objectif politique. Je pense que les deux peuvent se croiser. Il faut s'entendre justement sur le planning, sur l'objectif final. Je pense que c'est important que la vie associative et puis la volonté des élus soient en parfaite concordance. Et vous pouvez compter sur moi pour que ça soit le cas si on est élu. Et avec toute l'équipe qui vont faire bien sûr. Renforcer les liens. Alors, quand je parle de liens, c'est des liens dans beaucoup de nature, dans beaucoup de sujets. Il y a des liens que je trouve importants, en particulier avec les entreprises. Il y en a un certain nombre aujourd'hui, et je les remercie d'être venus. On a beaucoup d'idées sur les entreprises. Parmi nos colistières, parce qu'en fait c'est marrant, c'est qu'on n'a que des chefs 2FES qui sont dans notre liste. Et elles ont travaillé énormément. Vous avez dû voir effectivement un certain nombre de sujets qu'elles ont évoqués. On croit beaucoup à ce rapprochement des entreprises. Je pense que les entreprises, d'abord, sont demandeuses, et c'est tant mieux, mais je pense qu'il faut aussi que les élus les accompagnent. Il y a une association qui fonctionne très très bien, qui s'appelle l'UCA, qui fait beaucoup d'animation, et qu'on voit régulièrement dans notre commune. Je pense qu'il faut aller en complément de l'UCA, aller jusqu'à un club d'entreprise, plutôt dédié aux entreprises, et on souhaite aussi développer ce qu'on appelle le coworking. C'est un sujet qui a été évoqué à l'époque du Covid, parce qu'il fallait de temps en temps trouver des lieux autrement que dans l'entreprise. Et le coworking, on y croit énormément, en particulier avec Stéphanie, qui exerce une profession libérale. Il y a beaucoup de professions libérales à Saint-Georges qui ont du mal. Alors, de travailler chez soi, c'est pas toujours commun, mais quand il faut recevoir des clients, qu'il faut organiser une réunion, rien ne vaut une belle salle de réunion où on peut effectivement avoir tous les services de ce type. Donc ce coworking, ce projet coworking, on y croit. Ça va prendre du temps, parce que c'est des projets structurants. Et l'endroit où on veut le mettre, c'est la gare de Saint-Georges. Je suis clair là-dessus, c'est pas à côté de la gare, c'est dans la gare. Pour ça, ça nécessite une volonté forte de travailler avec la SNCF. Il y a eu des projets, une gare qui s'appelle autrement aujourd'hui, la SNCF très prudente, comme beaucoup de grandes structures. Pour autant, ça peut marcher. À Villefranche, à la gare de Villefranche, ils ont créé un espace, c'est une cantine populaire, qui fonctionne très bien depuis peu. On veut faire, pas une cantine populaire, mais on veut faire un coworking à Saint-Georges. Il y a de la surface, aussi bien au rez-de-chaussée pour faire de l'alimentation et permettre aux entreprises de se retrouver et de déjeuner s'ils le souhaitent, et à l'étage, d'avoir des bureaux avec des salles de réunion, avec des bureaux effectivement partagés pour que ça puisse répondre aussi à une demande. Et puis le fait d'avoir un club entreprise sur un lieu précis, ça permet plus facilement de vous retrouver, chef d'entreprise, et ça permet aussi d'organiser, pourquoi pas, des séminaires, des colloques, ou des sujets qui vous intéressent. Je pense à la cyberattaque, je pense à l'intelligence artificielle. Il y a souvent des sujets qui intéressent les entreprises de Saint-Georges, je précise bien de Saint-Georges,
et de se retrouver dans un endroit où ils peuvent effectivement échanger sur ces sujets-là, je pense que c'est important. On est bientôt sur la fin, je crois que c'est la dernière, communiquer. Voilà. J'ose espérer que vous êtes convaincus par le fait qu'on veut communiquer. Bon, je ne vais pas rappeler l'histoire du blog. D'ailleurs, beaucoup posent la question, quel est le devenir du blog? Ah oui, n'est-ce pas, alors, Émilie, je voudrais quand même dire que le blog a été créé en 2020, que la mairie de Saint-Georges a créé un service communication en 2023. Émilie en est la responsable. Elle a même travaillé un petit peu sur le blog au tout début. Donc, bien sûr qu'on croit à la communication. Je pense qu'avec Émilie et probablement, et j'espère d'autres, on va faire en sorte que la communication à Saint-Georges soit transparente, efficace et apporte quelque chose aux citoyens. Je dirais même au-delà, il faut que Saint-Georges communique, y compris à l'extérieur. Si on veut faire venir de la qualité, des entreprises, du commerce, il faut aussi qu'on parle de Saint-Georges, donc bien à l'extérieur. C'est un travail énorme, hein. Je reconnais que déjà ce que vous faites sur Saint-Georges, c'est bien, mais je pense qu'il faut aller au-delà, et pour ça il faut de la volonté. Il faut aller chercher des réseaux, il faut aller chercher des communicants, et voilà, je pense que c'est important. Puis il y a le site internet qui a été refondu, je pense que rapidement, pour que le contenu soit au rendez-vous, et ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et ça, comptez sur moi, comptez sur une équipe, on a des responsables de communication et même marketing qui sont autour de moi, qui sont prêts aussi à travailler sur ce sujet de communication. Mais il y a d'autres choses dans la communication. Il y a une communication aussi avec vous, citoyens. Ce qu'on souhaiterait mettre en place, à la fin des conseils municipaux, il faut que le maire a clôturé le conseil, des personnes présentes dans le public, aujourd'hui sont plus nombreux. Et justement, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait plus de monde qui assiste aux conseils municipaux. À la fin du conseil, une fois que le maire a clôturé le conseil, que des personnes citoyennes puissent lever le doigt et poser une question d'intérêt général. Je pense que ça, c'est important. Non seulement pour faire venir du monde aux conseils municipaux, il se passe quand même beaucoup de choses, inviter les élus quand même à développer leurs projets, à les présenter, et puis aussi à répondre à des questions d'intérêt général, y compris, c'est comme ça en direct. On peut le faire autrement, mais voilà, je pense que ça aussi, c'est une action forte qu'on veut mener, de permettre aux citoyens de participer un peu plus aux conseils municipaux et de pouvoir poser des questions. C'est autre chose que je voulais dire à propos du bénévolat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis convaincu que le bénévolat n'est pas mort, quoi qu'on en dise, quoi que les associations, quelque part, en pâtissent, parce que c'est difficile de trouver des bénévoles. Ça t'en convient, j'ai été président d'une association à Passamé-Mounier, tous les jours, tous les week-ends, quand on rencontre les parents, on dit est-ce que tu peux bien nous donner un coup de main? Je suis convaincu que c'est très difficile. Et je pense qu'il faut aller encore au-delà, il faut permettre aussi d'avoir ce que j'ai appelé une réserve de bénévoles. Il y a une plateforme qui existe qui s'appelle Je m'engage, je crois. Je veux aider, pardon, merci. Je veux aider, qui fonctionne plutôt bien. Il faut bien sûr inciter les gens à s'inscrire. Et je suis convaincu qu'il y a des gens parmi vous qui êtes retraités, qui avaient un peu de temps, qui avaient des compétences. Qui disent, voilà, moi je veux bien consacrer une demi-heure de ma semaine à aider une personne âgée pour faire ses courses, à aider une personne pour faire un peu d'informatique. Voilà. Je pense que ça, c'est important, c'est possible. Ça ne coûte pas très cher. Le Jordan Janvier, ça ne coûte pas très cher, une plateforme déjà utilisée. Et ensuite, de ramener ça et de rapporter les bénévoles qu'on a dans Saint-Georges avec le besoin qui justifie d'avoir une personne qui soit associée. Voilà. Rapprocher les dents, hein, je l'ai parlé tout à l'heure, la création des liens, ça me paraît aussi à la fois important et vital pour que ce lien social voilà, se renforce jour après jour. Sur la communication, oui, dernier sujet, parce que je vais terminer par ça, parce que ça c'est un peu mon dada. Au début, les policiers ne comprenaient pas trop où je voulais en venir, mais je pense que maintenant ils ont compris. Pareil, je souhaite que les citoyens soient écoutés. Mais écoutés, pas uniquement dans la rue, pas uniquement entre deux coups de téléphone ou autre chose. Écoutez, et je propose que les élus, avec les salariés de la mairie, s'engagent pour me répondre sous 15 jours à toute demande. Alors, au début, j'avais proposé 10 jours. Je me dis, Jérôme, c'est un petit peu ambitieux. Donc, je veux bien, on commence par 15 jours. Alors, vous me direz, c'est pas difficile, on accuse les réceptions, mais c'est pas que ça. Je pense qu'il faut que, quelque part, on crée un circuit, un flux, communicants et les opérationnels connaissent ce type de flux, faire en sorte que dès qu'il y a une question, qu'elle soit au téléphone, par mail ou même vocale, qu'elle puisse être enregistrée à la mairie, datée, traitée, avec un circuit qui permet d'être sûr qu'on adresse la demande à la bonne personne, au bon service,
et je ne veux plus l'entendre, c'est pas vous. Voilà. Bon, je suis désolé. Un élu ou un responsable à la mairie qui récupère une question, il faut qu'elle la traite jusqu'au bout. Quitte à demander à une compétence CCSB département de l'aider pour répondre, mais je suis désolé, si un citoyen de Saint-Georges pose une question à un élu de Saint-Georges, il faut que l'élu de Saint-Georges réponde avec l'aide des salariés de la mairie. Et là, c'est une double vertu. Ça permet, un, de répondre à vos questions. Vous payez des impôts à Saint-Georges, en retour, il faut qu'il y ait un minimum de services. Et deux, je reviens aux ressources humaines, ça valorise le travail des gens de la région. Et ça, je pense que c'est pas assez dit, on ne les voit pas assez. Et le fait d'avoir un circuit qui valorise le fait qu'on réponde dans les délais à des citoyens, ça devrait, et moi je suis convaincu que ça va valoriser le travail de la mairie.